Dans l'est de la République démocratique du Congo, les équipes du CICR ont mené une étude entre avril et mai 2025 sur 109 structures de santé dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Cette étude révèle une dégradation générale du système sanitaire dans les zones touchées par les conflits. L'accès aux soins est gravement limité, la disponibilité des médicaments fortement réduite, mettant en danger des milliers de vies. Voici 3 choses à savoir sur la situation actuelle. 1. Les besoins en santé sont en hausse. Les violences armées ont entraîné une explosion des besoins médicaux. Par exemple, rien qu'au premier trimestre 2025, plus de 2350 blessés par arme ont été traités dans les hôpitaux soutenus par le CICR. Cela correspond à une augmentation de 172% par rapport à la même période en 2024. En santé mentale, les consultations pour les victimes de violences armées et violences sexuelles ont été multipliées par 7 dans certaines zones par rapport à la même période en 2024. 2. L'accès aux soins est de plus en plus difficile. Entre pillage, destruction des structures de santé, fuite du personnel soignant ou encore le transfert compliqué des malades et des blessés et même des difficultés à acheminer les médicaments, les soins sont en effet de plus en plus difficiles d'accès. Par exemple, dans la majorité des établissements médicaux évalués, le nombre de consultations chez les enfants a chuté de moitié par rapport à 2024. Autre chiffre glaçant, à travers l'évaluation menée, on a observé une augmentation de plus de 4 fois du nombre de morts-nés. 3. Les structures de santé sont en pénurie de médicaments. Selon l'étude réalisée par le CICR, 3 structures de santé sur 5 ont connu des pillages depuis l'intensification du conflit et cela a drastiquement réduit leur stock de médicaments. D'autre part, l'acheminement des médicaments d'une zone à une autre devient de plus en plus difficile. Et encore plus avec la fermeture des aéroports de Goma et de Bukavu. Près de 3 structures sur 4 connaissent des ruptures de stock de médicaments en raison de l'impact des conflits, mais aussi de la réduction des budgets d'aide internationale. Une situation qui affectera des millions de personnes.